Une jeune femme est humiliée par ses collègues, mais un retournement de situation surprenant change la vie de tous autour d'elle. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner pour que nous puissions partager plus d'histoires. Jeanne Bouvier était le genre de jeune femme qui dégageait une sérénité naturelle, fruit d'une éducation fondée sur des valeurs solides et une simplicité de vie. Originaire d'une petite ville de Provence, elle avait toujours rêvé de réussir une carrière à Paris, la ville des lumières et des opportunités. À seulement 25 ans, Jeanne s'était distinguée dans ses études de marketing, où elle était connue pour son intelligence et sa détermination. Bien qu'elle ait grandi dans un environnement rural, Jeanne avait toujours aspiré à découvrir le monde au-delà de sa petite ville, et après beaucoup d'efforts, elle avait décroché un poste dans l'une des plus grandes agences de marketing de Paris, l'agence Lumière. L'agence Lumière était une entreprise renommée, célèbre pour ses campagnes publicitaires audacieuses et créatives, et Jeanne était enthousiaste à l'idée de rejoindre une équipe aussi prestigieuse. Cependant, dès son arrivée dans le bâtiment moderne et imposant, avec ses murs de verre et ses structures métalliques reflétant la ville environnante, elle se rendit compte que l'environnement était bien plus froid et compétitif qu'elle ne l'avait imaginé. Les gens passaient devant elle d'un pas pressé, presque sans remarquer sa présence, plongés dans leurs propres tâches et ambitions. Son premier jour de travail fut marqué par une série de présentations rapides et formelles. Elle fut présentée à son équipe, dirigée par Margot Delacroix, une femme qui semblait avoir un contrôle absolu sur tout et tout le monde autour d'elle. Margot, dans la trentaine, était le portrait de la professionnelle parisienne accomplie, élégante, confiante et dotée d'un sens de la mode impeccable. Mais il y avait quelque chose dans le regard de Margot qui fit immédiatement sentir Jeanne mal à l'aise. Une lueur de supériorité et de mépris voilé, comme si elle avait déjà décidé que Jeanne n'était pas à la hauteur. « Bienvenue, Jeanne », dit Margot avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'espère que vous vous adapterez rapidement au rythme ici. Nous avons beaucoup à faire et peu de temps à perdre avec des ajustements. » Les premiers jours à l'agence furent difficiles pour Jeanne. Elle s'efforçait au maximum de comprendre les processus, mais sentait que ses collègues, suivant l'exemple de Margot, la traitaient avec un mélange d'indifférence et de mépris. Les petites tâches qui lui étaient confiées semblaient presque humiliantes, comme si on voulait tester sa patience et sa résilience. Malgré cela, Jeanne gardait la tête haute, déterminée à montrer sa valeur même si personne ne semblait prêt à lui donner une chance. Un jour, à la fin de la journée de travail, Jeanne se retrouva seule dans la salle de conférence, révisant quelques rapports que Margot lui avait demandés. Le silence du bureau vide était perturbant, et elle se demanda si elle réussirait un jour à se sentir à sa place dans cet environnement. En entendant des pas résonner dans le couloir, elle se remit rapidement au travail, déterminée à ne montrer aucun signe de faiblesse. En sortant du bureau ce soir-là, la ville de Paris se montrait dans tout son éclat nocturne. Les lumières brillaient dans les rues animées, les cafés étaient remplis de conversations joyeuses, et la tour Eiffel illuminée dominait l'horizon. Jeanne, cependant, se sentait étrangement décalée, comme si l'éclat de la ville contrastait avec l'obscurité de la solitude qu'elle ressentait dans son nouveau travail. Elle se promit à elle-même que, quelles que soient les difficultés, elle ne renoncerait pas. Paris était sa chance de faire la différence, et elle était déterminée à saisir cette opportunité, même si cela signifiait affronter des défis qu'elle n'avait jamais prévus. Au bout de 2 mois de travail, la routine de Jeanne commençait à se stabiliser, mais la sensation de ne pas appartenir à cet environnement persistait. Les matinées commençaient toujours de la même manière. Un café pris à la hâte dans un petit bistrot près du travail, avant d'entrer dans le bâtiment de l'agence Lumière. Jeanne arrivait toujours en avance, dans l'espoir que sa dévotion soit remarquée, mais ses efforts semblaient passer inaperçus. Margot continuait à la traiter avec dédain, et les autres membres de l'équipe suivaient l'exemple, souvent en passant devant Jeanne comme si elle était invisible. C'est dans ce contexte que Jeanne reçut sa première grande tâche. L'agence avait conclu un contrat important avec une start-up technologique en pleine expansion, et Margot décida de confier à Jeanne la responsabilité du projet. Ce qui aurait pu être vu comme une opportunité de croissance se révéla rapidement être un piège. « Jeanne, vous allez vous occuper de la campagne de TechWave », annonça Margot lors d'une réunion, avec un sourire laissant entrevoir qu'il y avait quelque chose derrière cette soudaine gentillesse. « C'est une occasion unique pour vous de montrer de quoi vous êtes capable.
Bien sûr, vous devrez gérer cela presque seul. J'espère que vous serez à la hauteur. » Elle savait que la moindre erreur serait utilisée contre elle, mais au lieu de désespérer, elle décida de relever le défi de front. Les semaines qui suivirent furent épuisantes. Jeanne passait des heures supplémentaires au bureau, étudiant le marché, développant des stratégies et préparant des présentations. Elle avait à peine le temps de manger ou de se reposer, mais son objectif restait inébranlable. Cependant, la pression commençait à peser lourdement sur elle. Margot, toujours présente, ne manquait pas de rappeler à Jeanne l'importance de ne pas échouer, tout en insinuant qu'elle n'était peut-être pas vraiment prête pour une tâche aussi grande. « Vous semblez fatiguée, Jeanne », dit Margot d'un ton mêlant inquiétude et ironie, en la voyant quitter le bureau tard dans la nuit. « J'espère que vous ne vous surchargez pas. Ce serait dommage qu'une simple erreur de jugement fasse tout capoter. » Elle savait que Margot attendait sa chute, mais elle était déterminée à ne pas lui donner ce plaisir. Chaque moment libre était consacré à peaufiner la campagne, et malgré les difficultés, Jeanne commençait à sentir qu'elle était sur la bonne voie. Mais alors, à la veille de la présentation finale, un imprévu survint. Un des fournisseurs clés de TechWave se désista du projet, laissant Jeanne avec un grand trou dans sa stratégie. Elle se battit contre la montre pour trouver une solution, mais toutes les alternatives semblaient s'épuiser. Le matin de la présentation, Jeanne était épuisée, mais déterminée à faire de son mieux avec ce qu'elle avait. Margot, cependant, ne manqua pas l'occasion de l'humilier devant les autres membres de l'équipe. « J'espère que vous avez une solution magique pour ce problème, Jeanne », dit Margot, d'un ton chargé de sarcasme. « Après tout, c'est vous qui avez insisté pour gérer tout cela seul, n'est-ce pas ?» Les mots semblaient lui échapper, et pendant un instant qui sembla une éternité, elle resta immobile devant l'équipe, incapable de continuer. Margot, voyant son hésitation, en profita pour intervenir. « Peut-être serait-il préférable que je prenne le relais ?» dit Margot, avec un sourire victorieux. « Il semble que Jeanne ne se sente pas bien. » Ce fut un coup dur. Mais au lieu de se laisser abattre, Jeanne se promit que ce serait la dernière fois que Margot ou quiconque d'autre lui ferait cela. Après l'humiliation publique lors de la présentation de TechWave, Jeanne ressentit le poids de la solitude de manière encore plus intense. Chaque jour au bureau se transformait en une lutte silencieuse contre l'isolement. Jeanne arrivait de plus en plus tôt, non pas pour impressionner, mais pour éviter les regards condesques. Elle se plongeait dans son travail comme un moyen d'échapper à la réalité, mais le silence autour d'elle devenait de plus en plus assourdissant. Les déjeuners, qu'elle partageait autrefois avec ses collègues, devinrent des moments d'introspection solitaire. Jeanne apportait son repas dans la petite cuisine du bureau et s'asseyait dans un coin isolé, loin des groupes qui riaient et discutaient comme si elle n'existait pas. Le son des rires en arrière-plan semblait se moquer de sa situation, mais Jeanne se forçait à ne pas montrer de faiblesse. Au fil des jours, Jeanne se demandait si elle aurait la force de continuer. Elle se sentait piégée dans une routine oppressante, où chaque tentative d'interaction sociale semblait vouée à l'échec. Ses collègues, qui l'ignoraient auparavant, semblaient maintenant l'éviter intentionnellement, comme si l'échec de la présentation avait confirmé toutes leurs suspicions sur le fait qu'elle ne méritait pas d'être là. Jeanne observait Margot de loin, toujours entourée de collègues qui semblaient l'admirer aveuglément. Margot était le centre d'attention, non seulement en raison de sa compétence, mais aussi de sa capacité à manipuler les personnes autour d'elle. Jeanne savait que, d'une manière ou d'une autre, Margot contrôlait la dynamique sociale du bureau et que toute tentative de la défier serait inutile. Cependant, malgré tout, Jeanne gardait sa dignité. Elle savait que céder à la pression et au découragement signifierait donner à Margot exactement ce qu'elle voulait. Au lieu de cela, Jeanne commença à puiser sa force dans ses propres convictions et souvenirs. Elle se souvenait de sa famille, des difficultés qu'ils avaient affrontées ensemble et de la fierté qu'elle ressentait d'être la première à obtenir un emploi dans une grande ville. Jeanne savait que, aussi difficile que ce soit, elle ne pouvait pas abandonner. C'est lors d'un de ces jours de solitude que Jeanne commença à remarquer Élodie, une assistante administrative qui, comme elle, semblait invisible aux yeux des autres. Élodie était une jeune femme d'apparence simple, mais avec un regard doux et une aura de gentillesse qui contrastait avec l'environnement compétitif du bureau. Jeanne voyait Élodie passer dans les couloirs avec des piles de documents, toujours occupée mais jamais incluse dans les conversations ou les événements sociaux. Un jour,
Lors d'un de ses déjeuners solitaires, Jeanne vit Élodie entrer dans la cuisine. Il y avait quelque chose dans son expression fatiguée qui la toucha profondément. Prenant son courage à deux mains, Jeanne brisa le silence. « Bonjour Élodie, tu veux t'asseoir ici ?» demanda Jeanne, essayant de sourire malgré l'inconfort qu'elle ressentait. Élodie, surprise par l'invitation, hésita un instant avant d'accepter. « Bien sûr, Jeanne. »« Merci. » Jeanne découvrit qu'Élodie ressentait également le poids d'être ignorée, d'être vue simplement comme une pièce fonctionnelle dans la grande machine de l'entreprise. Elles partagèrent leurs frustrations et leurs peurs, et Jeanne sentit, pour la première fois, qu'il y avait quelqu'un dans le bureau qui la comprenait. L'amitié qui se forma entre Jeanne et Élodie fut un baume pour la solitude que toutes deux ressentaient. Elles commencèrent à déjeuner ensemble tous les jours, discutant de leurs projets et de leurs rêves, et petit à petit, Jeanne commença à retrouver confiance en elle. Élodie, avec son optimisme et son soutien inconditionnel, devint une source de force pour Jeanne. Les deux, autrefois solitaires et marginalisés, formaient maintenant un petit refuge de solidarité au milieu de l'environnement hostile du bureau. Tandis que Margot et les autres collègues continuaient à les ignorer, Jeanne et Élodie trouvèrent un moyen de se renforcer mutuellement. Elles savaient qu'elles ne pouvaient pas changer la culture toxique du bureau du jour au lendemain, mais ensemble, elles étaient déterminées à affronter les défis à venir, conscientes qu'elles pouvaient compter l'une sur l'autre pour se soutenir. Cette alliance nouvellement formée marquerait le début d'une nouvelle phase dans la vie de Jeanne, où, malgré les adversités, elle commencerait à se relever, prête à affronter les défis avec une détermination renouvelée et avec le soutien d'une véritable amie à ses côtés. Alors que l'amitié entre Jeanne et Élodie se développait, les deux femmes commencèrent à se soutenir mutuellement, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi dans leur travail. Jeanne, qui avait jusqu'alors affronté seule la complexité du projet TechWave, commença à s'appuyer sur l'aide d'Élodie pour les tâches les plus difficiles. Élodie, avec son œil attentif et son sens de l'organisation impeccable, se révéla rapidement être une alliée précieuse. Un jour, alors qu'elles révisaient ensemble une partie importante du projet, Élodie, avec sa modestie habituelle, suggéra un changement qui pourrait faire toute la différence dans la campagne. Jeanne, qui s'était d'abord concentrée sur la résolution des problèmes par elle-même, fut impressionnée par la perspicacité d'Élodie. Son idée apporta une nouvelle perspective au projet, quelque chose que Jeanne n'avait pas envisagé auparavant. « Élodie, c'est brillant !» s'exclama Jeanne, en regardant les notes d'Élodie avec admiration. « Je n'aurais jamais pensé à cela. Tu as un talent incroyable. » Jeanne se mit à apprécier de plus en plus les idées d'Élodie, et ensemble, elles commencèrent à transformer le projet TechWave, ajoutant des touches créatives et des stratégies qui, peu à peu, prenaient forme. Ce projet, qui auparavant semblait être une mission impossible, commençait à montrer son potentiel. Alors qu'elles travaillaient ensemble, Jeanne et Élodie partageaient aussi des détails de leur vie personnelle, ce qui renforça encore leur connexion. Jeanne parla de son enfance en Provence, de sa famille et des sacrifices que ses parents avaient faits pour qu'elle puisse étudier à Paris. Élodie, quant à elle, raconta sa passion pour le design graphique, un passe-temps qu'elle pratiquait mais qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de développer professionnellement. Les deux femmes découvrirent que, bien qu'elles viennent de contextes différents, elles partageaient des rêves et des ambitions similaires. Cette amitié inattendue apporta un nouveau souffle à Jeanne, qui commença à réaliser que, même dans un environnement hostile comme celui de l'agence Lumière, il était possible de trouver des alliés. Elle n'était plus seule dans sa lutte pour prouver sa valeur, et cela renouvela sa détermination à faire la différence. Jeanne et Élodie, désormais une équipe imbattable, étaient prêtes à affronter les défis à venir, conscientes que, ensemble, elles pouvaient atteindre n'importe quel objectif. Avec une confiance renouvelée et une nouvelle partenaire de travail à ses côtés, Jeanne commença à voir le projet TechWave sous un nouveau jour. Ce qui auparavant semblait être un poids insupportable, se transformait désormais en une véritable opportunité de montrer ses compétences. Cependant, la présence de Margot continuait à jeter une ombre sur ses efforts. Margot, qui observait de loin la confiance grandissante de Jeanne, commença à sentir qu'il fallait agir pour réaffirmer son contrôle sur le bureau. Jeanne et Élodie passaient des jours et des nuits à perfectionner chaque détail du projet. Elles savaient qu'elles devaient présenter quelque chose de vraiment innovant pour dépasser les attentes, surtout avec Margot qui guettait,
prête à critiquer la moindre erreur. Le concept central de la campagne commençait à prendre forme. Une approche interactive et engageante, utilisant des technologies de pointe pour connecter les consommateurs à la marque TechWave d'une manière jamais vue auparavant. Alors que le projet avançait, Jeanne commença à gagner le respect silencieux de certains collègues qui voyaient sa dévotion et sa capacité à diriger. Cependant, cela attira aussi l'attention indésirable de Margot, qui, craignant de perdre sa position de pouvoir, commença à interférer plus directement dans le travail de Jeanne. Elle assistait à des réunions informelles, offrait des suggestions qui ressemblaient davantage à des ordres, et remettait en question publiquement les décisions de Jeanne, essayant de miner son autorité. Un jour, lors d'une réunion d'équipe, Margot fit une insinuation qui laissa entendre à tous qu'elle ne croyait pas au succès du projet. « Jeanne, ne penses-tu pas que cette idée est un peu trop ambitieuse? Nous ne voulons pas promettre plus que ce que nous pouvons livrer, n'est-ce pas ?» dit Margot d'un ton. « Je crois que nous pouvons livrer exactement ce que nous proposons, Margot. Notre équipe est engagée et je suis confiante que nous obtiendrons des résultats extraordinaires. » Elle commença à répandre des rumeurs sur la capacité de Jeanne à diriger le projet, insinuant qu'elle était dépassée et que l'échec était inévitable. Ces rumeurs commencèrent à circuler dans le bureau, atteignant même les oreilles de la direction, ce qui augmenta encore la pression sur Jeanne. Mais Jeanne n'était pas seule. Élodie, toujours à ses côtés, ne laissa pas les rumeurs affecter son moral. Elle savait que pour vaincre Margot et prouver leur valeur, elle devait rester concentrée sur le travail et ne pas se laisser distraire par les intrigues. Elles redoublèrent d'efforts, affinant chaque aspect de la campagne jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune place pour les erreurs. À l'approche de la date de présentation finale, Jeanne et Élodie passèrent des nuits entières au bureau, révisant chaque détail, se préparant à répondre à toutes les questions qui pourraient surgir. La tension était palpable, mais la détermination de Jeanne n'avait jamais été aussi forte. Elle savait que c'était sa chance de changer la perception que les autres avaient d'elle et, plus important encore, de prouver à elle-même qu'elle était capable de surmonter tous les obstacles. Cependant, même les meilleurs plans peuvent être bouleversés par des événements inattendus. À la veille de la présentation finale du projet TechWave, ce que Jeanne redoutait se produisit. Une défaillance critique du système liée à l'une des principales technologies qui devait être présentée dans la campagne. Cet imprévu mettait en péril tout le travail qu'elle et Élodie avaient accompli au cours des dernières semaines. C'était un coup dévastateur, car toute la stratégie de la campagne dépendait du fonctionnement parfait de cette technologie. Jeanne, qui jusqu'alors avait réussi à garder son calme sous la pression, commença à sentir le poids écrasant de la responsabilité. Elle et Élodie travaillèrent frénétiquement toute la nuit, essayant de trouver une solution. Elles passèrent des appels aux fournisseurs, révisèrent chaque ligne de code et cherchèrent des alternatives pour minimiser l'impact du problème. Mais malgré leurs meilleurs efforts, il semblait que le temps jouait contre elles. Le matin de la présentation, Jeanne se sentait épuisée et désespérée. Et elle savait que sans une solution viable, toute la campagne risquait d'échouer, ce qui signifierait non seulement la fin de sa crédibilité au sein de l'entreprise, mais aussi une victoire totale pour Margot. En entrant dans la salle de conférence, Jeanne sentit tous les regards se tourner vers elle. Margot, assise en bout de table, arborait un sourire de satisfaction que Jeanne connaissait trop bien. Elle attendait de voir Jeanne échouer. Jeanne commença la présentation, essayant de maintenir sa contenance. À chaque diapositive, elle expliquait la logique derrière la campagne, soulignant les points forts et le potentiel de la stratégie. Mais à mesure qu'elle approchait du moment de révéler la technologie clé, le trac commença à la dominer. Elle savait qu'il n'y avait aucun moyen de cacher la défaillance, et lorsqu'elle atteignit le moment fatidique, elle dut admettre le problème devant tous. Le composant principal de notre stratégie a subi une défaillance technique imprévue, dit Jeanne, sa voix tremblante mais ferme. Nous travaillons à résoudre cela aussi vite que possible, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas garantir qu'il sera prêt pour le lancement. Elle regarda Élodie qui essayait de maintenir le moral, mais même Élodie semblait dévastée. Margot, voyant son opportunité, ne perdit pas de temps. « C'est regrettable, mais pas totalement inattendu », dit Margot, s'adressant à la direction. « J'ai toujours pensé que cette approche était trop risquée.
Peut-être devrions-nous reconsidérer nos options et opter pour un plan plus sûr? Les mots de Margot étaient comme une lame, coupant profondément sa confiance. Cependant, même au milieu du chaos, quelque chose en Jeanne ne lui permit pas d'abandonner complètement. Au lieu de céder à la défaite, elle se leva, regarda directement la direction et dit « J'ai commis une erreur en dépendant autant de cette technologie, et j'en assume l'entière responsabilité. Mais je crois qu'avec un peu plus de temps, nous pouvons corriger ce problème et présenter une solution qui réponde aux attentes de TechWave. Je ne m'excuse pas pour le risque que nous avons pris, car je crois que les grandes récompenses viennent de grands risques. » Margot resta momentanément sans voix, ne s'attendant pas à ce que Jeanne ait le courage d'assumer la responsabilité de cette manière. Mais avant que la direction ne puisse répondre, le PDG de l'entreprise, qui jusque-là était resté silencieux, prit la parole. « Jeanne, votre honnêteté et votre détermination sont remarquables, » dit-il, avec un ton qui suggérait la considération. « Nous allons donner à votre équipe le temps nécessaire pour résoudre ce problème. J'ai hâte de voir comment vous allez gérer cette situation. » Elle avait encore une bataille à mener, et maintenant plus que jamais elle était déterminée à la remporter. Après la présentation désastreuse et la conversation difficile avec le PDG, Jeanne sortit de la salle de conférence se sentant épuisée, mais d'une certaine manière soulagée. Le courage qu'elle avait montré en assumant la responsabilité du problème, bien que douloureux, lui donna une nouvelle force intérieure. Cependant, les doutes et les insécurités continuaient de la hanter. Avec le cœur lourd, elle décida qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir et pour traiter tout ce qui se passait. Jeanne quitta le bâtiment de l'agence Lumière et marcha dans les rues animées de Paris. La ville, avec son charme intemporel, semblait indifférente aux luttes internes qu'elle affrontait. Elle se dirigea vers un petit parc près du bureau, un endroit qu'elle avait découvert par hasard lors de ses premières semaines dans la ville. Là, elle trouva un banc isolé et s'assit, observant les feuilles tomber lentement des arbres, comme si chacune représentait une inquiétude qu'elle essayait de laisser derrière elle. Alors qu'elle était assise, perdue dans ses pensées, son esprit vagabonda vers le passé, vers les jours de son enfance dans la petite ville de Provence. Elle se souvint des collines ondulantes couvertes de lavande, de l'odeur de la terre fraîche après la pluie, et des après-midi passés à aider ses parents à la ferme familiale. La vie était simple, mais pleine de défis. Ses parents, des agriculteurs dévoués, lui avaient toujours enseigné la valeur du travail acharné et de la résilience. Ils n'avaient jamais eu beaucoup, mais ce qu'ils avaient était le fruit de sacrifices et d'un amour inconditionnel. Jeanne se souvint de comment, enfant, elle observait sa mère se lever avant l'aube pour s'occuper des animaux et des cultures, tandis que son père travaillait aux récoltes. Il ne se plaignait jamais, même lorsque les choses devenaient difficiles. L'optimisme silencieux de ses parents avait été ce qui avait forgé la détermination de Jeanne dès son plus jeune âge. Il lui avait toujours dit qu'avec de la dévotion et de l'intégrité, elle pourrait accomplir tout ce qu'elle désirait. Cependant, le succès n'était pas venu facilement pour Jeanne. La décision de quitter sa ville natale et de se rendre à Paris avait été un pas gigantesque, plein d'incertitudes et de peur. Elle savait que quitter ses parents, qui vieillissaient rapidement, serait douloureux, mais il l'avait encouragée à poursuivre ses rêves, croyant que l'éducation et les opportunités dans la grande ville lui offriraient une vie meilleure. Alors que les souvenirs continuaient d'inonder son esprit, Jeanne sentit les larmes monter à ses yeux. Elle pensa au moment où, encore jeune, elle avait affronté des difficultés qui semblaient insurmontables, mais avait toujours trouvé, même maintenant, dans un moment de doute et de faiblesse, elle savait qu'elle ne pouvait pas décevoir ses parents, qui avaient toujours cru en elle. Jeanne comprit que, bien que les défis à Paris soient différents de ceux qu'elle avait affrontés en Provence, l'essence de la lutte était la même. Persévérance, foi et conviction que chaque obstacle est une opportunité déguisée. Avec ces réflexions, Jeanne sentit un renouveau dans son esprit. Elle se leva du banc avec une nouvelle résolution. Elle savait que la campagne TechWave était toujours en danger, mais elle savait aussi que si elle affrontait les défis avec la même force et la même détermination que sa mère et son père lui avaient enseigné, elle pourrait trouver une solution. Avec cette nouvelle perspective, Jeanne retourna au bureau, prête à affronter ce qui l'attendait. En retournant au bureau, Jeanne fut accueillie par Élodie, visiblement inquiète. Toutes deux se rendirent dans une salle de réunion vide, où Jeanne partagea avec Élodie ses réflexions
et la détermination renouvelée qu'elle ressentait. Elle savait que le temps était court, mais une nouvelle énergie les animait désormais. Un sentiment que, ensemble, elles pouvaient surmonter toute adversité. Jeanne décida que la seule façon de sauver le projet TechWave était de penser différemment. Elle et Elodie passèrent des heures en brainstorming, explorant des idées qui non seulement résoudraient le problème technique, mais transformeraient la défaillance en une opportunité d'innovation. Elles examinèrent chaque aspect de la campagne, cherchant des points où elles pouvaient introduire de nouvelles approches ou des technologies alternatives. C'est alors que Jeanne eut une idée audacieuse. Au lieu de tenter de cacher la défaillance technologique, elle décida de l'incorporer dans la campagne comme une démonstration de transparence et de résilience. La nouvelle proposition serait une campagne interactive en temps réel, où les consommateurs pourraient suivre les défis auxquels TechWave était confronté et la manière dont l'entreprise les gérait. Cela humaniserait non seulement la marque, mais impliquerait également le public d'une manière authentique et innovante. « C'est risqué », admit Jeanne, alors qu'elles ajustèrent les détails de la nouvelle stratégie. « Mais si nous parvenons à exécuter cela correctement, non seulement nous résoudrons le problème, mais nous pourrons redéfinir la perception de la marque TechWave sur le marché. Les gens apprécient l'honnêteté et l'authenticité, surtout dans un monde où tout semble si fabriqué. Nous allons montrer que même les plus grandes entreprises font face à des défis et que la véritable innovation vient de la manière dont nous les affrontons. » Cependant, elle savait aussi que Margot observerait chacun de ses mouvements, prête à la faire tomber au moindre signe de faiblesse. Déterminée à ne pas se laisser freiner par cela, Jeanne prépara une présentation détaillée de la nouvelle proposition, anticipant les questions et préoccupations qui pourraient surgir. Le lendemain matin, Jeanne entra dans la salle de réunion avec Elodie à ses côtés, toutes deux prêtes à défendre la nouvelle stratégie. L'atmosphère dans la salle était tendue. Margot était là, avec d'autres membres de l'équipe, tous sceptiques sur ce que Jeanne avait à offrir après l'échec précédent. Cependant, le PDG, qui avait donné une seconde chance à Jeanne, était présent et semblait disposé à écouter. « Je sais que nous faisons face à un problème significatif », commença Jeanne, avec une voix ferme mais calme. « Mais je crois que ce défi peut être transformé en une opportunité unique pour TechWave de se connecter à ses consommateurs d'une manière jamais vue auparavant. » Jeanne insista sur le fait que la proposition non seulement résoudrait le problème technique, mais positionnerait également TechWave comme une marque qui n'a pas peur d'affronter ses difficultés de front, gagnant ainsi la confiance et la loyauté des consommateurs. Lorsque Jeanne termina, la salle resta silencieuse pendant un moment, tandis que chacun digérait ce qu'il venait d'entendre. Margot, qui semblait prête à intervenir, resta silencieuse, peut-être réalisant que la stratégie de Jeanne était plus solide qu'elle ne l'avait imaginé. Le PDG, après un long moment de réflexion, rompit le silence. « Jeanne, votre proposition est innovante et courageuse, » dit-il enfin. « J'aime la manière dont vous avez transformé un problème en opportunité. Je pense que nous devrions aller de l'avant avec cela. » Margot, réalisant qu'elle avait perdu le contrôle de la situation, tenta de reprendre ses esprits. « J'ai encore des doutes sur cette approche. Nous prenons un grand risque ici, mais je crois qu'avec le soutien de l'équipe et une exécution appropriée, nous pouvons transformer ce risque en avantage compétitif. » C'était un moment décisif, et Jeanne savait que c'était l'occasion de montrer à tous, et surtout à elle-même, de quoi elle était capable. Avec l'approbation de la nouvelle stratégie, Jeanne et Elodie se plongèrent corps et âme dans le travail. Le délai était serré, mais la confiance de la direction leur donna la motivation nécessaire pour transformer la campagne en un succès. Elles commencèrent à travailler en étroite collaboration avec l'équipe technique, s'assurant que tous les aspects de la nouvelle approche interactive fonctionnaient parfaitement. La salle de conférence, qui auparavant avait été le théâtre de tension, se transforma désormais en un espace vibrant de créativité et de collaboration. Jeanne, en tant que leader, montrait une capacité naturelle à inspirer son équipe, écoutant les suggestions, résolvant les problèmes en temps réel et maintenant tout le monde concentré sur l'objectif final. Elodie, avec son regard méticuleux pour les détails, veillait à ce que rien ne soit laissé au hasard. Cependant, alors que Jeanne et Elodie travaillaient avec intensité, Margot n'était pas prête à abandonner si facilement. Elle commença à s'impliquer dans des réunions cruciales, essayant d'influencer l'équipe en sa faveur.
en suggérant de petits changements qui, au final, pourraient compromettre l'intégrité du projet. Jeanne, réalisant les intentions de Margot, commença à prendre des précautions, tenant toujours la direction informée de chaque développement important et évitant que les suggestions de Margot ne compromettent les progrès. Mais le défi ne venait pas seulement de Margot. Le projet lui-même, qui reposait sur une technologie émergente, commença à présenter de nouveaux problèmes à mesure que la date de lancement approchait. De petits bugs apparurent, menaçant de compromettre le calendrier serré. Jeanne, déjà habituée à la pression, mobilisa l'équipe pour résoudre les problèmes, travaillant souvent tard dans la nuit pour s'assurer que tout soit en ordre. Pendant ce temps, le PDG suivait de près les progrès, vérifiant fréquemment avec Jeanne l'état du projet. Il était impressionné par sa capacité à diriger sous pression et par la manière dont elle transformait les défis en opportunités. Lors de l'une de ces conversations, il la convoqua à une réunion privée. « Jeanne », commença-t-il, la regardant avec un mélange de respect et de curiosité, « vous avez vraiment réussi à retourner cette situation en votre faveur. Je ne peux m'empêcher d'admirer votre résilience et votre vision. Sachez que je considère sérieusement de vous confier un poste plus élevé dans l'entreprise, en fonction du succès de ce projet. Le reste viendra en temps voulu. » Elle savait qu'elle se trouvait à un carrefour de sa carrière et que le succès de la campagne pourrait être le tremplin pour quelque chose de beaucoup plus grand. Mais, plus important encore, elle voulait prouver à elle-même qu'elle était capable de surmonter tous les obstacles. Dans les jours qui précédèrent le lancement, la tension au bureau était palpable. La campagne était prévue pour être lance. L'événement était bondé avec des journalistes, des investisseurs et des experts du secteur, tous impatients de découvrir les nouveautés que TechWave avait à offrir. Jeanne et son équipe se trouvaient en coulisses, nerveuses, mais prêtes. Margot, qui continuait à rôder, gardait une posture sceptique, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose tourne mal. Lorsque le PDG monta sur scène pour introduire la campagne, le cœur de Jeanne battait à tout rompre. Elle savait que tout ce pourquoi elles avaient travaillé dépendait de ce moment. Lorsque la présentation commença, avec les premières diapositives et démonstrations, le public fut visiblement impressionné. L'idée de transparence et d'interaction en temps réel capta l'attention de tous, et à mesure que la démonstration se déroulait sans faille, Jeanne ressentit un soulagement profond. Le clou de la présentation fut lorsque TechWave révéla la partie de la campagne que Jeanne avait transformée à partir du problème technique. Plutôt que de cacher la défaillance, l'entreprise montra comment elle avait surmonté le défi avec l'aide des retours en temps réel des consommateurs. Le public applaudit debout, impressionné par l'audace et l'innovation. Dans les coulisses, tandis que les applaudissements résonnaient dans la salle, Jeanne et Élodie s'embrassèrent, les larmes aux yeux. Elles avaient réussi. La campagne fut un succès retentissant, et non seulement elle sauva le projet, mais elle plaça également TechWave en position de leader sur le marché. Margot, qui assistait à la scène, semblait déconcertée. Elle savait que, à partir de ce moment-là, la dynamique au bureau changerait pour toujours. Jeanne avait prouvé que, même face à l'adversité, elle était une leader née, capable de transformer toute situation à son avantage. Lorsque le PDG retourna dans les coulisses, il s'adressa directement à Jeanne. « Félicitations, Jeanne. Vous n'avez pas seulement sauvé cette campagne, mais vous avez aussi montré à chacun d'entre nous ce que signifie véritablement être un leader. J'ai hâte de voir ce que l'avenir vous réserve ici, à l'Agence Lumière. » Après le succès retentissant de la campagne TechWave, l'Agence Lumière fut plongée dans une nouvelle ambiance. L'atmosphère au bureau, autrefois marquée par la tension et la compétitivité, commença à changer à mesure que les collègues de Jeanne prirent conscience de la portée de ce qu'elle avait accompli. Jeanne, qui auparavant était sous-estimée et même ignorée, devenait maintenant le centre d'attention, mais d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Cette fois, il y avait un respect authentique, de l'admiration, et même un soupçon de regret de la part de ceux qui l'avaient maltraitée. Dans les jours qui suivirent le lancement de la campagne, Jeanne remarqua que les attitudes à son égard changeaient. Des collaborateurs qui autrefois passaient devant elle sans un regard, lui adressaient maintenant des sourires et des mots d'encouragement. Des personnes qui auparavant ignoraient ses suggestions en réunion commençaient à demander activement son avis. C'était comme si, soudainement, elle avait gagné une nouvelle place dans la hiérarchie non officielle du bureau, une place qu'elle avait conquise grâce à ses efforts et à sa détermination. Cependant,
Tout le monde n'était pas satisfait de ce changement. Margot, qui pendant des années avait régné presque incontestée au sein de l'entreprise, commençait à sentir le sol se dérober sous ses pieds. L'ascension de Jeanne n'était pas seulement un coup à son ego, mais aussi une menace réelle à sa position et à son influence. Margot réalisait que le respect qu'elle avait acquis par la peur et la manipulation était maintenant éclipsé par une nouvelle forme de leadership, celle que Jeanne incarnait avec son intégrité et sa compétence. Dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle, Margot commença à manœuvrer subtilement, essayant de discréditer Jeanne en coulisses. Elle murmurait des insinuations selon lesquelles le succès de la campagne était une question de chance, et que Jeanne manquait encore d'expérience pour gérer les défis plus grands que l'entreprise affronterait à l'avenir. Cependant, ces tentatives de diffamation commencèrent à perdre de leur impact. Les collègues, maintenant plus conscients des capacités de Jeanne, étaient moins enclins à croire aux intrigues de Margot. Un exemple frappant de ce changement se produisit lors d'une réunion d'équipe où de nouveaux projets étaient discutés. Margot, tentant de reprendre sa position de pouvoir, présenta une idée qu'elle croyait révolutionnaire. Cependant, l'atmosphère dans la salle était différente. Les collègues, autrefois soumis aux opinions de Margot, commencèrent à remettre en question ses concepts et à proposer des améliorations basées sur les méthodologies que Jeanne avait mises en œuvre lors de la campagne TechWave. Jeanne, qui initialement prévoyait de rester discrète pendant la réunion, fut encouragée par les autres à partager ses réflexions. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix fut écoutée avec attention et respect. Elle suggéra des ajustements au projet de Margot, proposant des approches qui rendraient la campagne plus efficace et alignée avec les tendances émergentes du marché. Pour Margot, voir ses idées remplacées par celles de Jeanne fut un coup dur, mais elle n'eut d'autre choix que d'accepter les suggestions, car il était clair que l'équipe faisait plus confiance au jugement de Jeanne. Ce changement de dynamique n'échappa pas à la direction. Le PDG, qui avait déjà félicité Jeanne auparavant, voyait maintenant en elle un potentiel qui pourrait propulser l'entreprise vers de nouveaux sommets. Il décida de convoquer une réunion pour discuter de l'avenir de l'agence Lumière, une réunion à laquelle Jeanne serait l'une des principales participantes, aux côtés de Margot. Le fait que Jeanne soit incluse dans des discussions de haut niveau sur l'avenir de l'entreprise était un signe clair que sa position au sein de l'organisation évoluait de manière significative. Pendant ce temps, Jeanne, malgré l'attention et le respect récemment acquis, resta la même personne humble et dévouée au travail qu'elle avait toujours été. Elle continuait à travailler étroitement avec Élodie, qui était devenue sa confidente et partenaire de confiance. Ensemble, elles célébraient les petites victoires et planifiaient les prochaines étapes avec prudence, sachant que la position de Jeanne était encore en équilibre précaire. Quelques semaines après le lancement de la campagne TechWave, le PDG de l'agence Lumière convoqua une réunion de direction extraordinaire. Le sujet principal était l'avenir de l'entreprise et les éventuels changements dans la structure de leadership. Tous savaient que le succès récent de la campagne avait propulsé l'entreprise dans une nouvelle direction, et le PDG voulait s'assurer que cet élan serait maintenu. Jeanne, à sa grande surprise, fut informée qu'elle devait être présente à cette réunion. Un honneur jusqu'alors réservé uniquement au cadre supérieur de la direction. Le jour de la réunion, Jeanne arriva tôt au bureau, comme à son habitude. La nouvelle de sa participation à une réunion aussi importante s'était rapidement répandue, et de nombreux collègues passèrent devant son bureau pour lui offrir des mots d'encouragement. Il était évident que la perception de Jeanne avait radicalement changé. Elle n'était plus perçue comme la jeune inexpérimentée, mais comme une professionnelle prometteuse avec un avenir brillant au sein de l'entreprise. En se dirigeant vers la salle de réunion, Jeanne ressentait un mélange de nervosité et d'excitation. Elle savait que c'était une opportunité cruciale, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour prouver à elle-même que tout le travail acharné et les difficultés qu'elle avait affrontées n'étaient pas vains. En entrant dans la salle, elle fut accueillie par le PDG, qui lui offrit un sourire encourageant, ainsi que par les autres membres de la direction, qui la saluèrent chaleureusement. Margot était déjà assise, arborant une expression sérieuse et réservée. Elle savait que cette réunion pourrait changer le cours de sa carrière, et la présence de Jeanne la dérangeait profondément. Cependant, elle garda une posture professionnelle, attendant de voir comment les événements se dérouleraient. Le PDG commença la réunion par un résumé du succès de la campagne TechWave
et de la manière dont celle-ci avait positionné l'agence Lumière en tête du marché. Il félicita Jeanne pour son rôle essentiel dans la transformation d'un projet qui était au bord de l'échec en un triomphe remarquable. Il poursuivit en discutant de l'avenir de l'entreprise. « Je crois que le succès Jeanne, vous avez démontré non seulement du talent et de la créativité, mais aussi du leadership et du courage sous la pression. C'est pourquoi je crois que vous êtes prête à assumer une responsabilité plus grande au sein de l'agence Lumière. » Le PDG annonça alors que Jeanne serait promue directrice des projets, une position qui la placerait parmi les postes de leadership les plus élevés de l'entreprise. L'annonce fut suivie d'une série d'applaudissements des membres de la direction, mais Jeanne pouvait sentir le regard glacial de Margot se poser sur elle. Tandis que les membres de la direction félicitaient Jeanne, Margot resta silencieuse, son visage impassible. Elle savait que cela signifiait que sa propre position au sein de l'entreprise était menacée, et que Jeanne était maintenant une concurrente directe pour l'influence et le pouvoir au sein de l'agence Lumière. Jeanne, de son côté, était abasourdie. Bien qu'elle ait rêvé de succès, elle ne s'attendait pas à une ascension aussi rapide. Elle se sentait honorée de la confiance qui lui était accordée, mais en même temps, elle était consciente des responsabilités qui accompagneraient ce nouveau poste. Elle savait que Margot ne resterait pas les bras croisés et que, avec la nouvelle promotion, les défis seraient encore plus grands. Après la réunion, Jeanne retourna à son bureau, où elle fut accueillie par une petite célébration improvisée par ses collègues. Élodie, qui avait été l'une des plus grandes soutiens de Jeanne tout au long du processus, était rayonnante. « Tu mérites cela plus que quiconque, Jeanne », dit Élodie en la serrant dans ses bras. « Je suis tellement fière de toi. » Elle savait que la promotion ne signifiait pas la fin de ses problèmes, mais le début d'une nouvelle série de défis. La bataille pour le respect et la position au sein de l'entreprise était loin d'être terminée, et Jeanne devait être prête pour ce qui allait suivre. Après l'euphorie initiale de la promotion, Jeanne commença à faire face aux réalités de son nouveau poste. En tant que directrice des projets, elle devait maintenant s'occuper directement des questions de leadership, de gestion d'équipe et de prise de décision critique qui affecteraient l'avenir de l'entreprise. L'une des premières tâches qui lui fut assignée était la réorganisation de l'équipe de projet, ce qui signifiait essentiellement décider qui resterait dans son équipe et qui serait remplacé. Jeanne savait que cette tâche ne serait pas facile. Elle devait tenir compte non seulement des compétences techniques de chaque membre de l'équipe, mais aussi de la dynamique personnelle et des défis qui avaient émergé au fil du temps, en particulier en ce qui concernait Margot. Bien que Margot ait été une adversaire redoutable et même hostile, Jeanne savait qu'elle était également compétente et qu'elle avait un historique significatif au sein de l'entreprise. La décision de maintenir ou de remplacer Margot dans son équipe serait un test crucial de leadership. Dans les jours qui suivirent, Jeanne passa de nombreuses heures à réfléchir à ses options. Elle discuta de la situation avec Élodie, qui, comme toujours, offrit des conseils sages et réfléchis. « Margot peut être difficile à gérer », dit Élodie lors d'une conversation tranquille en fin de journée, mais elle a aussi beaucoup d'expérience. Peut-être qu'avec le changement dans la dynamique de pouvoir, elle pourrait être plus coopérative. La décision ne concernait pas seulement le fait de garder quelqu'un techniquement compétent, mais aussi de créer un environnement de travail sain et productif. Elle savait que si Margot continuait à saboter son travail, l'équipe pourrait en souffrir à long terme. De plus, Jeanne ressentait la pression supplémentaire de prouver que sa promotion n'était pas une erreur. Si elle prenait la mauvaise décision, cela pourrait compromettre sa crédibilité en tant que leader. Cependant, elle savait aussi que montrer de la compassion et donner une seconde chance pourrait renforcer son image en tant que leader, juste et équilibré. Après de nombreuses délibérations, Jeanne décida de convoquer une réunion privée avec Margot. Elle savait que, quelle que soit la décision, il était important d'avoir une conversation franche et ouverte. Lorsque Margot entra dans la salle, il y avait une tension palpable dans l'air. Les deux femmes, qui s'étaient affrontées tant de fois auparavant, étaient maintenant assises face à face dans l'une des décisions les plus importantes de leur carrière. « Margot », commença Jeanne en gardant un ton professionnel mais gentil, « je veux parler de l'avenir de notre équipe et de votre rôle au sein de celle-ci. Je sais que nous avons eu nos différences dans le passé, mais je reconnais également la valeur que vous apportez à l'entreprise. Je crois que, avec votre expérience et mon focus sur l'innovation, nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble, continua Jeanne. Mais pour cela,
Nous devons travailler en équipe, avec respect mutuel et en nous concentrant sur les objectifs de l'entreprise. Enfin, elle parla, sa voix plus douce que d'habitude. Jeanne, je dois admettre que je vous ai sous-estimé, et peut-être que je n'ai pas toujours agi de manière professionnelle à certains moments. Mais je vois que vous êtes une leader qui peut vraiment faire la différence ici. Elle ne s'attendait pas à ce que Margot soit si directe en reconnaissant ses propres erreurs. Cela montrait que, peut-être, Margot était aussi prête à changer et à s'adapter à la nouvelle réalité. Si vous me donnez cette chance, continua Margot, je suis prête à travailler avec vous pour obtenir les meilleurs résultats pour l'agence Lumière. À partir de maintenant, nous sommes une équipe et j'espère pouvoir compter sur votre soutien. Jeanne savait qu'il y aurait encore des défis à relever, mais elle sentait qu'en prenant cette décision difficile, elle avait franchi une étape importante pour s'établir comme une leader forte et capable. Plus encore, elle savait qu'elle avait fait le bon choix, un choix basé sur la confiance et l'espoir que les gens peuvent changer. Avec la décision de maintenir Margot dans son équipe, Jeanne savait que la véritable épreuve de leadership viendrait avec le temps. Les semaines qui suivirent la conversation entre les deux furent intenses et difficiles. Jeanne et Margot, malgré leur accord de collaboration, devaient encore naviguer à travers leurs différences de style et de vision. Jeanne, avec son approche innovante et inclusive, et Margot, avec son expérience et son focus sur les résultats, devaient apprendre à harmoniser leurs forces pour le bien de l'équipe et de l'entreprise. Au début, les interactions étaient prudentes. Margot, bien que plus réceptive qu'auparavant, gardait encore une certaine réserve. Jeanne, de son côté, s'efforçait de créer un environnement de travail où chacun pouvait s'exprimer librement et contribuer avec ses idées. Elle savait que la transformation de Margot ne serait pas immédiate, mais elle était déterminée à donner l'exemple et à diriger par le respect. L'un des premiers grands tests de cette nouvelle dynamique arriva sous la forme d'un nouveau projet de grande envergure que l'agence Lumière obtint. La campagne était pour une entreprise de mode française renommée qui souhaitait revitaliser sa marque et atteindre un public plus jeune et connecté numériquement. Le PDG confia à Jeanne la responsabilité de diriger le projet, mais il savait que le succès dépendrait du travail conjoint de toute l'équipe. Jeanne, consciente qu'elle aurait besoin du soutien de Margot pour s'assurer que le projet soit un succès, décida d'impliquer Margot à toutes les étapes du processus. Au lieu de prendre des décisions unilatéralement, comme Margot le faisait dans le passé, Jeanne promut une série de réunions collaboratives où chaque membre de l'équipe, y compris Margot, avait l'opportunité de contribuer avec ses idées. Au début, Margot gardait. Jeanne remarqua que Margot testait encore les limites, observant comment les choses se dérouleraient avant de s'investir complètement. Cependant, à mesure que les réunions progressaient et que les idées de Jeanne prenaient forme, Margot commença à réaliser que l'approche collaborative de Jeanne non seulement fonctionnait, mais apportait des résultats qu'elle-même n'avait pas prévus. Un tournant se produisit lors d'une séance de brainstorming où Jeanne suggéra une idée audacieuse pour la campagne. Utiliser la réalité augmentée, AR, pour permettre aux consommateurs d'essayer virtuellement les vêtements de la nouvelle collection avant de les acheter. L'idée, bien que novatrice, présentait des défis techniques et logistiques significatifs. Jeanne savait que, pour exécuter cette vision, elle aurait besoin du soutien de Margot, en particulier pour la gestion des délais et des budgets. Margot, qui initialement semblait sceptique, commença à voir le potentiel de l'idée. Elle souleva des préoccupations valables sur la viabilité technique et les coûts impliqués, mais au lieu de rejeter la proposition, comme elle l'aurait fait dans le passé, elle s'impliqua dans la recherche de solutions. Margot suggéra des fournisseurs de technologies avec lesquels elle avait déjà travaillé et qui pourraient aider à mettre en œuvre la réalité augmentée de manière efficace et dans le respect du budget. Jeanne fut impressionnée par le changement d'attitude de Margot. Il ne s'agissait pas seulement de donner son accord à la proposition de Jeanne, mais de réellement collaborer pour la rendre possible. Pour la première fois, Jeanne vit en Margot une véritable partenaire, quelqu'un qui, malgré leurs différences, était prête à travailler pour un objectif commun. À mesure que le projet progressait, la dynamique entre Jeanne et Margot continuait de s'améliorer. Margot, qui auparavant se tenait à l'écart de l'équipe, commença à s'impliquer plus activement, offrant des conseils et du soutien aux membres plus jeunes. Elle partagea son vaste expérience, aidant l'équipe à éviter des pièges courants et à optimiser les processus.
Jeanne, de son côté, encourageait Margot à explorer de nouvelles approches, la poussant à sortir de sa zone de confort. Avec le temps, Margot commença à adopter une attitude plus positive et coopérative. Lors des réunions, elle ne se contentait plus de présenter ses idées, mais demandait aussi l'opinion des autres, quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait auparavant. Jeanne observait ce changement avec satisfaction, réalisant que sa décision de maintenir Margot dans l'équipe avait été la bonne. La transformation de Margot non seulement bénéficiait au projet, mais créait aussi un environnement de travail plus harmonieux et productif. Avec la campagne de mode en cours et la collaboration entre Jeanne et Margot en plein essor, l'atmosphère à l'agence Lumière commença à se transformer. Le bureau, autrefois marqué par une compétitivité intense et une culture de l'individualisme, devint un lieu où la coopération et le respect mutuel étaient valorisés. Le leadership de Jeanne, qui alliait fermeté et empathie, commença à inspirer d'autres départements, générant un changement qui se propagea dans toute l'entreprise. Le nouveau projet pour l'entreprise de mode, qui comprenait la campagne novatrice utilisant la réalité augmentée, commençait à prendre forme rapidement. Les idées affluaient librement, et chaque membre de l'équipe se sentait valorisé et encouragé à contribuer. Jeanne veillait à reconnaître les contributions de chacun, des graphistes aux programmeurs, en passant par ceux qui s'occupaient de la logistique et du marketing. Cette attitude créa un fort sentiment d'appartenance et de motivation parmi les employés. Margot, qui autrefois se tenait à l'écart et centralisait les décisions, était maintenant vue participant activement aux discussions d'équipe. Elle ne se contentait plus de collaborer, mais devenait aussi une mentor pour ses collègues plus jeunes, les aidant à développer leurs compétences et offrant des conseils sur la manière de naviguer dans le monde de l'entreprise. Cette nouvelle facette de Margot surprit beaucoup, qui n'auraient jamais imaginé qu'elle puisse devenir une figure de soutien et d'inspiration. La campagne de l'entreprise de mode commença à attirer l'attention du secteur avant même son lancement officiel. L'utilisation de technologies de pointe combinée à une approche créative et engageante positionna l'agence Lumière comme une agence innovante et avant-gardiste. Les clients commencèrent à percevoir la différence dans la qualité du travail, et l'entreprise commença à recevoir des propositions pour de nouveaux projets de grande envergure. Cependant, le succès de la campagne ne fut pas seulement le résultat de la technologie ou des stratégies innovantes. Ce fut le fruit d'une équipe unie, dirigée par une personne qui comprenait l'importance de valoriser chaque individu et de promouvoir un environnement où tous se sentaient capables de contribuer au meilleur de leurs capacités. Jeanne, qui autrefois luttait pour être entendue et respectée, se voyait maintenant dans la position de guider l'entreprise vers une nouvelle ère. Le changement dans l'environnement de travail eut également un impact profond sur le moral des employés. Le niveau de stress, qui autrefois était élevé en raison de la compétition constante et de la peur de l'échec, diminua significativement. Les employés voyaient maintenant leur travail comme une opportunité de croissance personnelle et professionnelle, et non plus comme une simple obligation à remplir. Il y avait plus de sourires, plus de rires, et un véritable esprit de camaraderie parmi tous. Jeanne prit soin d'organiser des activités qui encouragèrent la collaboration et le bien-être. Elle mit en place des réunions hebdomadaires où tous, quel que soit leur poste, pouvaient partager des idées et des suggestions. Elle encouragea également la tenue d'événements sociaux en dehors du bureau, où les collègues pouvaient mieux se connaître dans un environnement plus détendu. Ces initiatives renforcèrent les liens entre les employés et contribuèrent à construire une culture d'entreprise plus saine et inclusive. Au fil du temps, les résultats de cette nouvelle approche se reflétèrent dans les chiffres de l'entreprise. La productivité augmenta, la qualité du travail s'améliora, et les clients étaient plus satisfaits que jamais. L'agence Lumière non seulement conserva ses principaux clients, mais attira aussi de nouveaux contrats importants, consolidant ainsi sa position comme l'une des principales agences de marketing en France. Pour Jeanne, voir l'environnement de travail se transformer d'une culture toxique en un lieu de collaboration et de respect fut l'une des plus grandes réalisations de sa carrière. Elle savait que ce succès n'était pas seulement le sien, mais celui de toute l'équipe qui avait cru au changement et travaillé pour le rendre possible. Margot, désormais une alliée précieuse, reconnut aussi que le nouvel environnement bénéficiait à tous et commença à se consacrer encore plus au succès collectif. Jeanne était consciente que le chemin n'avait pas été facile et qu'il restait encore beaucoup de travail à faire. Cependant, elle ressentait une profonde satisfaction
en sachant que ses choix et son leadership avaient créé un impact durable. Elle regardait l'avenir avec optimisme, prête à continuer à construire un environnement de travail où chaque personne pourrait prospérer. Avec le lancement de la campagne de l'entreprise de mode qui approchait, la tension au bureau était palpable, mais cette fois, c'était une tension positive, pleine d'attente et d'enthousiasme. Jeanne et son équipe étaient confiantes qu'elles avaient entre les mains quelque chose de vraiment spécial, quelque chose qui pourrait redéfinir la façon dont les campagnes de mode étaient perçues et expérimentées par le public. Le grand jour arriva enfin, et l'agence Lumière était prête à révéler la campagne au monde. L'événement de lancement fut organisé dans l'un des lieux les plus prestigieux de Paris, un grand défilé de mode où la nouvelle collection serait présentée aux côtés de l'expérience innovante de réalité augmentée. Des célébrités, des influenceurs et des journalistes étaient présents, tous curieux de voir ce que l'agence Lumière avait préparé. Dans les coulisses, l'équipe de Jeanne était occupée à s'assurer que tout soit en parfait état. La technologie de réalité augmentée était configurée pour permettre aux invités d'interagir avec les produits d'une manière jamais vue auparavant. Les participants pouvaient utiliser leurs smartphones ou tablettes pour visualiser les vêtements sur des modèles virtuels défilant sur le podium, ou même essayer les pièces sur eux-mêmes grâce à une interface interactive. Jeanne, qui surveillait chaque détail avec l'aide d'Élodie et de Margot, sentait son cœur battre la chamade. Elle savait que c'était l'aboutissement de mois de travail acharné, de dévouement et de collaboration. Bien qu'elle soit nerveuse, elle ressentait aussi une profonde confiance en son équipe et dans le travail qu'elles avaient accompli ensemble. Lorsque les lumières de l'événement s'éteignirent et que la musique commença, la salle se remplit d'un silence expectatif. Le spectacle débuta par une introduction visuelle éblouissante qui capturait l'essence de la nouvelle collection. Ensuite, les mannequins commencèrent à défiler, et c'est alors que la magie opéra. À mesure qu'elle marchait, les invités commencèrent. Les gens étaient alors fascinés par la manière dont ils pouvaient interagir avec les vêtements en temps réel, ajustant les couleurs, les tailles et même les styles en quelques touches sur leurs écrans. La technologie fonctionnait parfaitement et la réaction du public fut rien de moins que spectaculaire. À la fin du défilé, le PDG de l'entreprise de mode monta sur scène pour remercier tout le monde et annoncer que la campagne de l'agence Lumière avait non seulement dépassé les attentes, mais aussi redéfini l'avenir du marketing dans l'industrie de la mode. Jeanne et son équipe furent appelées sur scène pour être reconnues pour le travail incroyable qu'elles avaient accompli. Lorsque Jeanne rejoignit le PDG, elle fut accueillie par des applaudissements et des éloges chaleureux. Margot, qui était à côté de Jeanne, sourit avec une satisfaction sincère. Elle savait que, bien qu'elle ait combattu Jeanne par le passé, cette collaboration avait fait ressortir le meilleur d'elle-même, et le résultat était quelque chose dont tout le monde pouvait être fier. Après l'événement, alors que les invités louaient la campagne et que la presse commençait à diffuser les premières impressions, Jeanne et son équipe se regroupèrent dans un coin plus tranquille du lieu pour un moment de célébration privée. Élodie, toujours le soutien constant et l'ami loyal, fit un toast au succès de l'équipe. « À Jeanne qui nous a guidés avec courage et vision », dit Élodie, levant son verre. « Et à nous tous, pour avoir cru en l'impossible et l'avoir rendu possible. Chacun ici a contribué pour que cela soit possible, et je suis incroyablement reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de travailler avec des personnes aussi talentueuses et dévouées. Continuons à construire ensemble. » Elle savait qu'elle avait réalisé quelque chose de spécial, non seulement une campagne réussie, mais aussi une transformation personnelle et professionnelle qui avait changé le cours de sa vie et la vie de beaucoup de personnes autour d'elle. Le lendemain, les nouvelles du succès de la campagne se répandirent rapidement. L'agence Lumière fut louée dans tous les principaux médias et Jeanne fut interviewée comme l'esprit brillant derrière l'innovation. Cependant, pour Jeanne, le plus grand succès fut de savoir qu'elle avait créé un héritage durable de leadership et de collaboration. Margot, maintenant son alliée et amie, s'approcha de Jeanne à la fin de la journée. « Jeanne, je dois l'admettre, je n'aurais jamais pensé dire cela, mais travailler avec toi m'a rendu meilleur. Merci de ne pas avoir abandonné sur moi. Ce que nous avons construit ici n'est que le début. L'histoire de Jeanne, de jeune sous-estimée à leader respecté, n'était pas seulement une leçon de résilience et d'innovation, mais aussi un témoignage du pouvoir de la collaboration et de la transformation personnelle. Et tandis que les lumières de la ville de Paris brillaient au loin,
Jeanne savait que son véritable succès ne résidait pas seulement dans ce qu'elle avait accompli, mais dans ce qu'elle avait appris tout au long du chemin.